nous, ce qu'on a constaté, tu vois, avec Imam Alain, c'est que quand on fait la mise en concurrence d'artisans, c'est important de regarder la structure des différents artisans. Je te prends un exemple. Tu as des artisans qui ont des grosses équipes, tu vois. T'as des grosses équipes salariées, je veux dire, tu vois. Ouais. Donc, en interne, tu as d'autres artisans qui sont tout seuls et qui font que de la sous-traitance, tu vois. Et du coup, tu n'as pas les mêmes organisations, tu n'as pas les mêmes charges, vous n'avez pas les mêmes fournisseurs. Il y en a certains qui ont du stock, d'autres qui n'en ont pas. En fait, si demain, je te prends deux exemples de comparaison. Si je trouve un studio de 20 mètres carrés à rénover entièrement et que je fais passer quelqu'un qui a une toute petite équipe ou qui travaille seul avec des sous-traitants et que je veux passer un gars qui a 45 salariés, le gars qui a 45 salariés, en fait, cette grosse structure-là, il sera obligatoirement plus cher. Lui, les frais et les charges qu'il va engager, tu vois, il sera forcément plus cher. Par contre, si demain on prend une maison T6 à rénover plus création de studio, lui, il sera sûrement moins cher, en fait, parce que du coup, il a souvent en fait, la structure adaptée à ce genre de projet-là, tu vois. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que quand tu fais une mise en concurrence pour un projet, c'est bien de regarder la structure de l'artisan, de savoir justement comment il s'organise, c'est quoi ses équipes, qu'est-ce qu'il a en interne, qu'est-ce qu'il n'a pas en interne, juste pour comprendre la différence de tarifs. Donc si tu as une mise en concurrence intéressante, c'est quand tu as 3 artisans par exemple qui ont une structure à peu près équivalente, tu vois. Donc tu n'as pas un gars qui a 150 salariés et un autre gars qui bosse tout seul. Et tu arrives à comparer en fait les devis sur les mêmes prestations.